Bonjour, Brigitte Rayet, je suis médecin au CUID, directrice du CARU de Plante Rose à Bordeaux et déléguée régionale de la Fédération Addiction en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on va aborder les méthodes de détection du virus SARS-CoV-2. Alors, il existe deux grands types de tests, les tests virologiques ou PCR ou RT-PCR, qui vont servir le plus souvent par prélèvement nasal à détecter le virus, la présence du virus. Et après, il y a les tests sérologiques, alors ELISA, TDR, TROD ou autotest, qui vont servir à détecter les anticorps qui auront été produits contre le virus SARS-CoV-2 pour savoir si vous avez été porteur du virus, que vous ayez été symptomatique ou asymptomatique. Donc maintenant, on va aborder les tests sérologiques. Donc dans les tests sérologiques, il y a plusieurs types de tests. Les tests automatisables ELISA qui vont nécessiter un recueil par prélèvement sanguin par prise de sang et qui vont donner une mesure quantitative des anticorps contre le Covid-19 et des tests unitaires qui vont être faits par prélèvement sur une goutte de sang et dont le résultat est donc immédiat. Et dans ces tests unitaires, il y a les tests diagnostiques rapides qui vont être faits par un biologiste. Il y a les TROD, qui sont les tests rapides d'orientation diagnostique. Là, ce n'est pas un diagnostic, c'est une orientation diagnostique qui vont pouvoir être faits par des personnels non médicaux, non biologistes et des personnels de structure XAPA-CARUD et les autotests qui peuvent être faits par la personne elle-même, mais qui pour l'instant ne sont pas validés par la HAS. Donc, si on prend le TROD, donc le TROD peut être considéré comme un outil intéressant donc, à réaliser dans nos structures. Alors, il peut se positionner de deux façons. C'est un test de rattrapage parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est les sérologies et les anticorps donc, vont apparaître tardivement dans l'infection et après l'apparition des symptômes et devrait persister un certain temps. Donc, ce test pourra permettre à des gens qui ont présenté des symptômes pouvant évoquer un Covid-19 de savoir si effectivement c'est bien le Covid-19 qui a été à l'origine de ces symptômes. Mais on l'a vu aussi que dans nos structures, parfois l'accès à d'autres tests qui peut-être à certains moments de l'infection seraient plus pertinents, comme la PCR ou la sérologie, ne vont pas être réalisables pour différentes raisons, en particulier l'éloignement du soin de nos usagers. Et à ce moment, le TROD peut être réalisé faute de mieux. Et aussi, ça peut être là une incitation d'aller plus loin pour un usager qui présenterait des symptômes ou qui aurait été sujet contact avec quelqu'un qui est porteur du Covid-19. Alors, on peut aborder maintenant la fiabilité des différents tests. Alors, plutôt que fiabilité des tests, on peut plutôt parler de moments où les tests virologiques ou sérologiques seront pratiqués au cours de l'infection, au moment de la contamination, apparition des symptômes ou plus tard dans le déroulement de l'infection. Donc, les premiers tests à se positiver seront les tests virologiques, donc la PCR, et après, dans un deuxième temps, apparaîtront les anticorps. Donc, ce seront les tests sérologiques qui se positiveront. Donc, suivant quand est-ce qu'on se situe dans l'évolution de la maladie, on aura tel test ou tel test positif, d'où l'importance de recontextualiser les tests dans l'apparition de la maladie. Et donc, on voit que les tests entre eux vont être complémentaires.
Donc, si un TROD est réalisé chez un usager de nos structures, quel que soit le résultat, il faudra de toute façon le remettre dans un contexte clinique, savoir si la personne a des symptômes évocateurs de Covid ou si elle a été contact avec un sujet Covid positif. Donc, en cas de test négatif, on verra à ce moment-là ces deux situations et soit le test devra être refait si la personne est asymptomatique et qu'elle va être dans les prises de risque, soit si la personne est symptomatique ou a été en contact avec un sujet Covid. À ce moment-là, il faudra proposer à la personne de faire une PCR pour savoir si elle est porteuse du virus. En cas de TROD positif, la HAS est positionnée en disant qu'il fallait faire une sérologie. Donc, on conseille à la personne de faire une sérologie pour contrôler ce test positif. Et suivant aussi là le contexte clinique, on verra la conduite à tenir par rapport à un éventuel isolement s'il y a des risques que la personne soit porteur du Covid. Donc, en cas de PCR positif, c'est-à-dire qu'on va retrouver du virus chez l'usager, il va falloir évidemment faire une évaluation clinique de la gravité des symptômes ou de l'absence de symptômes pour voir si la personne peut s'isoler chez elle ou si c'est quelqu'un de précaire dans un centre Covid ou si elle présente des critères de gravité, éventuellement de l'hospitaliser. Il va falloir dans tous les cas réexpliquer les mesures barrières et aussi, si la personne n'est pas orientée vers l'hôpital ou vers un centre Covid, lui conseiller de s'isoler pendant 14 jours en sachant que ça ne peut être fait qu'avec son accord et aussi de prévenir les sujets avec qui elle a été en contact pour qu'eux aussi puissent procéder à un dépistage. Alors, c'est le médecin traitant qui va lui conseiller l'isolement et de prévenir ces sujets contacts. Et si la personne en est d'accord, elle pourra faire, le médecin traitant pourra faire appel aux brigades gérées par l'assurance maladie qui préviendront les sujets contacts. Ça ne peut se faire qu'avec l'accord de l'usager. Merci beaucoup de votre attention et vous pourrez retrouver toutes les notes et toute la bibliographie concernant le sujet du dépistage et des TROD Covid sur le site de la Fédération Addiction.